Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve pour un petit épisode aujourd'hui sur Project Car. Donc on est invité à un événement, le Brand Hatch Showdown, donc on se lance directement. Alors j'ai réduit un petit peu le taux de difficulté, vous pouvez le constater, je suis à 60%. Parce qu'effectivement, après le karting, c'était quand même relativement compliqué de rester à un taux de difficulté de 80%. Alors pour le moment, vu que je ne joue pas toute la journée à Project Car, que on va dire tout simplement le comportement de chaque voiture est un petit peu différent, c'est pas toujours évident, donc pour qu'il y ait un intérêt et que je sois pas systématiquement dans les fonds de classement, qu'on joue un petit peu la gagne, résultat des courses, j'ai réduit pour l'instant un petit peu le taux de difficulté, et puis tout simplement on fera peut-être évoluer tout ça à l'avenir. Donc regardez, on roule en Porsche 911, si ça n'a pas de la gueule ça. Donc il y a du Mercedes SLS et puis il y a des voitures là sans carrosserie. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc on est parti pour la course, on est 25e. Donc sur le circuit Brand Hatch. Donc là j'ai les pneus qui sont pas du tout chauds, ça va pas être évident. Ça sort un petit peu dans tous les sens. Là je sais qu'il y a un gros virage à droite. On va essayer de ne pas se prendre tout simplement la publicité. Il y a du Seven, donc de la Caterham, si vous connaissez. Voilà, là devant nous, juste là, une SLS. J'avais fait les qualifications, donc vous voyez, je suis parti 26 sur 30, donc pas évident du tout. Allez, reste sur la piste farming, on essaye de se relancer. Donc c'est toute la même catégorie, hein. On n'a pas tous la même voiture, mais on est tous sur la même course et tous dans la même catégorie. Donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu bizarre et un petit peu particulier. Donc ce qu'on va faire, on va faire un premier tour en vue extérieure comme on a l'habitude de faire, comme moi je préfère. Et puis c'est vrai qu'on m'a demandé de montrer un petit peu les différentes vues. Donc on fera le tour numéro 2 avec une vue peut-être vue intérieure. Oh ouais, je suis désolé, mais si tu freines devant moi, et puis ce qu'on a, il m'emmène avec lui. Et résultat des courses, tu t'es fait taper dans le cul. Voilà, allez, toujours 10e sur 30. Donc circuit plutôt sympathique, hein. Ça a de la gueule, on est en plein milieu de la forêt, on est en Angleterre, Brand Hatch. Le temps que je me remette un petit peu tout ça dans les doigts, parce que c'est toujours pareil, hein, quand on passe d'un jeu à un autre, la sensibilité, la maniabilité, etc. C'est jamais pareil. Donc en plus là, la voiture, on a l'incidence de... Oh poula, oh ben... non. Oh, regardez la voiture, le toit il s'est complètement tordu. Donc il y a un Audi R8 là, regardez ça. J'ai donc désactivé l'incidence des dommages, mais par contre on les voit, hein, vous voyez, donc là le toit de la... Ah, voilà, la Porsche, décidément, on va pas s'en sortir, donc finalement ça part en cacahuète quand on n'est plus dans le trip. Et le résultat des courses, c'est que le fait de vous parler, c'est quand même moins évident que quand on joue complètement concentré. Donc là la Porsche en a pris pour son grade, comme on dit. Allez, on se glisse à l'intérieur, on essaye de revenir, on sort un peu large. Oh là là, puis après c'est... Elle reprend l'adhérence, et elle reprend l'adhérence quand il faut pas. Hop, laissez-moi passer, excusez-moi, bonjour, merci. Allez, reste dans la trajectoire si possible, pas trop large, 17e sur 30. Ah, c'est quand même chaud. C'est vraiment très très chaud, et puis si en plus moi je fais du hors-piste avec ma Porsche, ça va pas le faire. Hop, allez, on va se glisser à l'intérieur. Donc je sais pas si vous entendez le bruit de la manette, mais accélérateur, frein, je tourne là. C'est pas qu'il y a du stress, mais il y a de la tension. Allez, 16e sur 30, on essaie de rattraper le petit paquet qui est devant nous. Donc on fera le dernier tour, puisque vu qu'on est mal barré là, on va faire le dernier tour seulement en vue différente que celle-ci, parce que sur le principe je suis un peu moins bon en vue intérieure. Donc je vous montrerai dans le dernier tour, tout simplement, comment c'est avec les autres vues. Putain, elle part en dérive d'un seul coup quand je... Oh là 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 là. Allez, écoutez, on se met là. Donc on a la vue devant le véhicule, qui est celle-ci. On a la vue capot. On a la vue intérieure place du pilote. On a la vue intérieure place passager du milieu à l'arrière. Donc là c'est un peu bizarre comme vue. On a la vue casque, la fameuse vue casque. Donc là c'est pas évident du tout. On a la vue sur le toit. Hop. Bon, elle est passée
comme un voleur entre les deux. Mais bon, je suis obligé de me remettre en vue externe si on veut faire quelque chose de pas trop dégueulasse, même si on va faire de toute façon, a priori, vu comment on est parti, quelque chose de dégueulasse. Donc sinon, regardez la Porsche de côté, ça a de la gueule. Alors regardez l'allure de la Porsche de ce côté-là, on essaiera de se remontrer. Je vais essayer de vous remontrer ça, je vais essayer de parler français, c'est déjà pas mal. Dans une ligne droite, donc de ce côté-là impeccable, de ce côté-là elle est toute froissée. Comme on peut l'apercevoir également sur le toit. Voilà, je suis pas très sympa avec les voitures, mais en réalité je prends énormément soin, que ce soit de mes voitures, de ma moto, etc. Je suis en général très soigneux. Allez, on retourne dans le jeu. Project Cars, donc franchement magnifique ce jeu. Faudrait s'y pencher vraiment plus sérieusement, mais malheureusement, bah voilà, je fais aussi beaucoup de farming, je fais beaucoup d'autres choses, donc j'ai pas forcément chier ce virage là, toujours le temps de faire ce que je voudrais. Voilà, j'ai une famille, etc. On a le travail. Pas le temps de jouer aux jeux vidéo toute la journée, hein. Allez, on arrive sur la fin du 3e tour. Ouais, c'est ça, c'est la fin. Et tourne, bon sang, je sais pas pourquoi elle veut toujours filer là-bas. Hop, et on perd 2 places, regardez dans le dernier virage. Sauf si je me paye le culot de l'aspiration là. Eh ben non. C'est raté. Bon, enfin, en tout cas, ouais, ce genre de voiture, c'est pas non plus celui que je préfère. Allez, on continue. On continue. Et donc on est loin du podium. Voilà, et ben c'est pas du tout nous qui sommes en tête. Allez. On revient au tableau de la carrière, on va voir ce qu'il est possible de faire, parce qu'en fait il y a plein d'événements comme ça après le karting, j'ai eu plein d'événements un petit peu particuliers, j'ai eu du Focus RS, j'ai eu pas mal de choses. Donc qu'est-ce qu'on pourrait entre guillemets avoir, EMD, Euro, Track Trophy, bon, on sait pas trop ce que c'est, manche 1 sur 2, il y a les essais, les qualifs, entrée simulée jusqu'à la suivante course. Écoutez, on va pas simuler toutes ces choses là, on va rentrer, on va voir ce que c'est. On est à Zolder, on est en Belgique, il y a 10 virages et la longueur du circuit 2,49 miles. Je sais pas du coup avec quoi on va rouler. Je sais pas si on va être de nuit comme nous l'annonce là, enfin en tout cas l'image qu'on a à l'écran. En fait je sais rien du tout, vous aurez bien compris, je sais rien du tout, on est à l'aveugle, on joue tranquillement, je vous montre tout ça, je vous partage un petit peu ma passion. On va conduire, a priori on est sur la course. Et cette fois-ci, on est en R8. Donc R8, peut-être V8 ou V10, j'en sais rien. On va se battre. Oh, on fait un bon départ. Et ça c'est 4 roues motrices, à la différence de la Porsche. Oula, j'ai déjà failli... J'ai flingué l'auto. Oh, je regarde les 7, hop. Oh putain, ça freine encore moins que la Porsche. C'est le seul reproche que je peux faire, ou entre guillemets c'est peut-être aussi la simulation qui veut ça, hein, mais ça freine absolument rien du tout. Voilà, c'est simple. Il faut freiner 8 jours avant. C'est peut-être comme je le dis le principe de la simulation qui veut ça, hein. C'est pas du tout arcade où quand on appuie sur le frein, bah, ça freine quand même je trouve. Là franchement, alors surtout qu'en plus quand on connaît pas les circuits, on sait pas trop, alors soit on arrive trop fort ou soit on n'arrive pas du tout, on freine tant qu'on peut alors qu'on devrait pas. Zolder en Belgique. Vous voyez là par exemple il faut arriver. Bon écoutez voilà, piste coupée, temps invalidé, on est d'accord. Je suis quand même passé 9ème. Donc c'est pas au top question pilotage. Oh, freine. Quand je freine elles partent impressionnant. J'arrive pas du tout à les contrôler. Là je vous explique pas. Là, on est complètement en dérive, c'est pas terrible. On entend bien siffler les freins. Et ça ne tourne pas beaucoup. Encore une fois, je suis beaucoup trop fort. Et puis lorsque vous êtes dans la trajectoire, l'IA elle se gêne pas pour vous rentrer dedans. Hein, en principe, regardez. J'ai déjà bien allumé le côté de la R8. Regardez, je freine. Franchement, je freine quand on me le dit, hein, au niveau des flèches rouges. Parce que finalement, quand vous êtes jaune, vert, c'est... accélération à fond entre guillemets, et puis quand ça vous annonce du rouge, et il faut tout simplement commencer à freiner. Et je freine, voilà, là je freine déjà. Hein.
Et regardez, j'essaye de tourner et ça tourne pas. Ça m'embarque complètement. Bon, écoutez, je suis certainement pas bon. Je dirais. C'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire qu'on passe d'une voiture à une autre, les comportements sont complètement différents. Là, il y a un super panorama avec les éoliennes quand même. C'est super joli. Et là, je sors tranquillement de la piste. Bon, bah plutôt pas PGM dans les jeux simulation course, hein, c'est vraiment pas terrible. Il y a du boulot, il va falloir travailler tout ça. Alors on n'est pas trop... Oh, puis on se paye le vibreur, c'est pas possible. J'allais dire on n'est pas trop mal placé, mais le fait d'avoir accéléré sur le vibreur, boum, et hop, sortie de route direct, ça pardonne pas. Ouais, c'est un peu mieux passé que tout à l'heure, mais c'est encore trop coupé. Eh bah écoutez, c'est pas grave, on fait avec. Ça nous disqualifie pas de la course, ça nous bousille le temps par contre. Parce que ça invalide tout simplement votre temps autour. Alors quand vous faites des essais ou quand vous faites des qualifs, bah, ce genre de choses là, c'est pas terrible. Et je freine comme un bourrin et ça fonctionne pas, j'arrive pas à prendre les virages. Donc en course c'est pas trop grave, mais comme je dis, en qualif et en essai, si vous les faites, hein, pour vous placer correctement sur la grille. Alors j'essaie de faire des relâchés. Ah, on est un peu mieux. Là on est un peu mieux quand même, voilà. Donc j'essaie de freiner et relâcher pour pas que tout simplement je bloque les roues et puis qu'on se retrouve tout simplement en survirage, voilà, en sous-virage pardon. On sort de la trajectoire. Là on est beaucoup trop large. On est déjà sur la piste, c'est pas mal. On tient notre 11e place, c'est superbe, c'est magnifique. On est dans le dernier tour. Et là, à chaque fois, je sors du terrain, de la piste. Donc voilà, je tourne cette vidéo après celle que vous allez avoir. Je vais vous uploader les deux dans la même journée, tout simplement sur Next Car Game Wreckfest, jeu de Destruction Derby. Voilà, on enlève les piquets, il gênait celui-ci. C'est la petite après-midi détente, tranquille, on joue à la voiture, course de voiture. Donc l'autre jeu, je sais pas, il faudra que je vois au niveau graphique, mais c'est vrai que c'était quand même pas terrible, hein. J'avais un taux de FPS quand même pas énorme, donc il faudrait que je vois si je peux réduire certaines options graphiques, parce que mon PC fait tourner quand même jusqu'à preuve du contraire tous les jeux, et je sais pas si c'est l'optimisation du jeu, donc Next Car Game qui fait que, parce que celui-ci est quand même beaucoup plus détaillé, beaucoup plus travaillé, je vais dire. Et je tourne tranquillement, 30 fps, il n'y a absolument aucun souci. Donc l'autre est entre guillemets un jeu en développement. Alors je ne sais pas s'il y aura une version finale. Mais pour l'instant c'est vrai que c'est quand même pas... En tout cas pour ma part, je trouve que c'est pas extraordinaire au niveau qualité de jeu, qualité vidéo. Bon maintenant voilà, comme je l'ai dit, mon PC n'est pas non plus une foudre de guerre comme on dit. Donc c'est peut-être pour ça. Allez, bah écoutez, c'était la course en R8, à vrai la course en 911, c'est pas terrible. C'est pas mon truc la voiture de série. C'est pas assez sportif pour Farming Savoyard. Allez, voilà, on revient au tableau de la carrière tranquillement. Et bah écoutez, chers abonnés, merci d'avoir regardé ce petit épisode tranquille, détente, hein, on va dire, ça n'a rien à voir avec la carrière sur Project Car. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller liker la page Facebook de la chaîne. Je laisse pas mal d'infos, je mets des images, des pics, des screens de ce que je fais de l'autre côté. Vous aurez peut-être vu que j'ai acheté, si vous faites déjà partie des followers de la page Facebook, tout simplement, que j'ai acheté un nouveau Mercedes sur ETS2. Je pose des questions, vous aurez peut-être vu que le logo tout simplement a changé, le logo de la chaîne, et c'est vous, chers abonnés, qui avez décidé. J'en avais fait une proposition de 3 logos, et c'est vous qui avez choisi tout simplement le logo. Voilà, allez, et ben n'hésitez pas à passer voir la page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à vous d'avoir regardé, ciao, bye bye.